Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 22 août et on commence directement avec le match demain. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Montpellier pour la deuxième journée de Ligue 1. La première rencontre à domicile pour cette nouvelle saison. Par exemple, les recrues seront présentées. Mais quelques infos les gars avant cette rencontre demain soir. Coup d'envoi 20h45 sur DAZN. Donc Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet à l'exception de Gonzalo Ramos qui a été blessé la semaine dernière. S'est fait opérer, blessé pour les 3 prochains mois. Grosse force à lui. Lucas Hernandez, lui aussi, un ligament croisé. Il s'est fait ça là, il y a quelques mois. Il devrait revenir en janvier prochain. Et Kimpembe, toujours blessé. Comme la saison dernière, ils n'auront pas de mise au vert et se retrouveront demain au campus pour passer la journée ensemble dès le matin pour être ensemble le matin, le midi, l'après-midi et le soir bien sûr pour cette rencontre. Et pour leur retour au Parc des Princes, les joueurs vont renouer avec une ancienne pratique. Ils feront de nouveau leur entrée par le tapis rouge situé devant l'entrée présidentielle, alors que ces derniers temps, ils rejoignaient le stade par le parking souterrain. Voilà, ils vont faire leur entrée là. Il y aura des supporters, bien sûr, le long des barrières. Et ils rentreront voilà, sur le tapis rouge là, alors qu'avant, la saison dernière, déjà, ils rentraient plutôt directement sous le parking souterrain. Il n'y avait plus cette connexion entre les joueurs et les supporters avant la rencontre. Voilà, ils vont repartir avec cette ancienne pratique que je trouve bien mieux. Et concernant toujours ce match, aussi une nouveauté les gars, l'ancien speaker Michel Montana, on sait il a pris sa retraite, méritée, parce qu'il a été speaker du PSG pendant de nombreuses années. Et un nouveau speaker est à l'essai demain au Parc des Princes à l'occasion de ce PSG Montpellier. Donc son nom est Miguel de Rennes, l'ex-animateur radio des soirées foot sur France Bleu Paris. Voilà, ça sera lui demain, le speaker du parc, donc il sera à l'essai. Mais voilà, de fortes chances que ça soit lui, bien sûr, s'il fait l'affaire. Demain, il fera peut-être encore un autre match à l'essai. Et si c'est OK, ça sera lui le nouveau speaker du côté du Parc des Princes. On continue, on va parler maintenant de l'entraînement. Aujourd'hui, les vainqueurs du jour à l'entraînement commencent à avoir des habitués, c'est vrai. Parce que, regardez cette photo, parce que je vois souvent Fabien Ruiz, les gars, il est à chaque fois dans les équipes gagnantes. Ça, il y a un petit match à la fin de l'entraînement. Il est souvent dans Vitinha aussi, il est souvent dans l'équipe. Donc il y avait Donnarumma, il y avait Marquinhos, il y avait Désiré Doué. Où il y avait par exemple Zagué ou même Lucas Beraldo ou même Kolo Muani pour être complet sur cette équipe. Luis Enrique, il y a une vidéo qui est sortie sur la page PSG, mais PSG TV, il a fait une petite interview, mais pas que cet après-midi à la conférence de presse. Là, ça n'a rien à voir avec la conférence de presse du match contre Montpellier. On reviendra demain sur cette conférence de presse qui aura lieu cet après-midi. Je n'ai pas encore les déclarations, mais voilà, une interview en gros qui est sortie de Luis Enrique sur la page du PSG. On va revenir sur quelques déclarations de sa part. Tout d'abord, si nous sommes capables de nous entraîner à un niveau plus élevé, nous serons mieux préparés pour la compétition. Mon idée, c'est que chaque séance d'entraînement soit un match de compétition. Il a également dit, la première chose que je retiens de la saison dernière, c'est les 3 titres, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi eu beaucoup de nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouveau centre d'entraînement qui est magnifique. Je pense que c'était la première étape d'un nouveau projet pour le club. Cette première saison a été très positive pour tout le monde, ça a été plutôt une réussite malgré la Ligue des Champions. Pour moi, il y en a qui vont dire que c'est une saison réussie. Peut-être oui, parce que tu as un ennemi. Pour moi, encore en travers, cette élimination de Dortmund où le PSG n'a rien proposé lors des 2 matchs. Le PSG avait totalement la place pour aller en finale de Ligue des Champions. Mais bon, voilà, on va pas revenir sur ça, c'est fait. Donc la prochaine étape maintenant, c'est de continuer sur cette voie en faisant progresser l'effectif. Je suis très très motivé pour cette nouvelle saison. Ce que je vois, ce que je ressens chez les joueurs, c'est de l'ambition. Je pense que nous allons faire une très bonne saison. Bon, on espère, surtout qu'elle va être très longue cette saison parce que il y a une Ligue des Champions avec une nouvelle formule, avec plus de matchs. Il y a la Coupe de France, il y a la Ligue 1 bien évidemment. Et il y a cette Coupe du Monde des clubs que le PSG pourra participer pour la première fois parce que le PSG est sûr et qualifié. Parce que pour participer à cette compétition, il fallait gagner la Ligue des Champions à l'époque. Mais vu que c'est un nouveau format, il y a 32 équipes. Il y aura 16 équipes européennes et le PSG est dedans. Donc voilà, ça sera l'été prochain. Donc voilà, cette saison, les gars, va être palpitante. Et il a dit, donc nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service. Ça doit être à l'inverse. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui veulent venir dans un club unique comme le PSG, dans une ville unique, dans un pays unique et qui veulent entrer dans l'histoire du club. Et c'est vrai que maintenant, c'est ça. Du côté du Paris, si tu veux pas signer, il faut arrêter de forcer, parce que le PSG a déjà fait ça, de forcer des joueurs, enfin je sais pas, c'est du forcing ou rien, mais le PSG a déjà vraiment forcé au max pour que des joueurs viennent. Maintenant il ne faut plus faire ça. Par exemple, tu as Xavi Simons, il ne voulait pas revenir, tu ne veux pas revenir, voilà, on te reprête 1 an, puis on te vendra dans 1 an. Des joueurs comme, je sais pas, des joueurs qui voulaient pas aussi signer du côté du club, tu veux pas venir, tu viens pas, comme Liniro, tu as l'image. Donc voilà, c'est bien aussi de changer de mentalité.
Hein, c'est un peu plus de respect, on peut dire, hein, sur le PSG. Il dit, hein, toujours Luis Enrique, donc la salle vidéo est l'un de mes endroits préférés parce que je peux communiquer directement avec mes joueurs en leur montrant les points améliorés. Les joueurs sont vraiment attentifs et veulent être informés. C'est une arme très importante pour corriger les choses au niveau collectif et individuel, pour partager des choses avec le joueur, mais aussi que le joueur vous donne son avis. La salle vidéo qui est très important, bien sûr, la vidéo maintenant dans le football. Il compte aussi sur les jeunes prodiges de la formation parisienne, les meilleurs joueurs du centre de formation. Je pense que notre équipe sera encore plus jeune que l'année dernière. Nous avons plusieurs joueurs issus de la formation parisienne au sein du groupe, de jeunes joueurs qui sont l'essence même du club. À l'avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l'équipe. Hein, je sais pas, tiens, les Warren Zaïre-Emery, les Zaguet, les Mayulu, vous savez, ces genres de joueurs-là, voilà, hein, qui sont bien sûr, Mbaye aussi, qu'on peut considérer dans ces joueurs qui sont le futur, bien sûr, du PSG. Ce qui me fait vivre, hein, ce qui me motive, le défi de montrer à tous que nous pouvons être meilleurs, de montrer à nos supporters une équipe encore meilleure, qui n'arrête pas de se battre, qui n'arrête pas de jouer du bon football. C'est ma motivation. Donc voilà, quelques déclarations les gars. Vous pouvez retrouver sur PSG FR ou PSG TV, hein, c'est une petite interview là, où j'ai pu voir de la source parisienne qui a republié bien évidemment quelques déclarations. Et concernant Luis Enrique, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, fin de saison, hein, 30 juin 2025, il a signé pour 2 ans au PSG. Donc le coach espagnol se voit rester au-delà de juin 2025 et le club souhaite le conserver plus longtemps. Donc tout est réuni pour que Luis Enrique prolonge avec le PSG. Peut-être là dans les prochaines semaines, voilà, peut-être son contrat d'1 ou 2 saisons, je sais pas, mais voilà, il pourrait rester. Et de toute façon, il faut ça au PSG, il faut un entraîneur qui reste sur la durée, pas un entraîneur d'un an. Donc là, il va entamer sa 2e année, mais il faut moins, comme le projet. Moi, je prends souvent l'exemple de City avec Pep Guardiola, qui ont été rachetés un peu comme le PSG, mais qui ont mis longtemps à gagner la Ligue des Champions avec Pep Guardiola, moins plus de 7 ans. 6 ans en place, hein, voilà, pour Pep Guardiola gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, Luis Enrique, bon, on espère qu'il restera en place vraiment pour que voilà, qu'on voit vraiment sa patte, on va dire, pour les années aussi futures. Bref, on va parler maintenant un peu mercato. N'oubliez pas que le mercato se finit dans moins de 10 jours. Donc là, vraiment, il va y avoir de plus en plus d'infos. Puis voilà, là, c'est le sprint final. Donc, accord PSG Manchester United sur le point d'être trouvé pour Manuel Ugarte. Donc, montant du transfert, 60 millions d'euros. Des détails restent à finaliser. Mais voilà, il se dirige bien sûr vers Manchester. Ça, on en a parlé quasiment depuis un mois. Manchester, oui, il va bien aller là-bas. Donc, ça prend... Bon, ça prend du temps bien sûr, mais ça va se faire, c'est sûr. Il ne va pas rester à Paris parce qu'il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique, tout simplement. Donc le PSG l'avait acheté il y a 1 an et 1 mois, en juillet 2023, pour 60 millions d'euros. Il va être vendu pour 60 millions d'euros. Donc dommage, moi il y avait un sondage, tiens, il y a quelques jours, j'avais présenté pour vous, est-ce que le PSG fait une erreur de le vendre, oui ou non, hein, les supporters ont mis 50-50 en gros, voilà. Moi j'ai mis oui, hein, je trouve quand même que c'est une erreur de vendre Manuel Ugarte, parce que je trouve très bon dans son rôle, hein, c'est que c'est pas le meilleur technicien ou genre de football on va dire du PSG, hein. Mais c'est un joueur vraiment qui a la grinta, qui est un peu un chien sur le terrain, et je pense qu'il en manque un petit peu des joueurs comme ça au milieu de terrain, c'est dommage. Bon, c'est Luis Enrique le coach, il sait ce qu'il fait. Côté arrivé au PSG, donc Sancho et Lookman, des joueurs aussi qu'on a beaucoup parlé, ne sont pas des pistes avancées, bien que les deux souhaitent rejoindre le PSG. C'est Fabrice Hawkins, ça. Bon, c'est pas Fabrizio Romano, mais Fabrice Hawkins, c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il dit, les gars. Il envoie des infos, c'est quelqu'un de fiable, hein, que je vois souvent, bien sûr. Donc, il dit que Sancho et Lookman, les deux veulent venir au PSG, mais c'est plutôt Paris, les gars, qui est pas très chaud. Ça, c'est un problème. Et la piste Victor Osimhen, hein, pourrait définitivement devenir très sérieuse en cette fin de mercato si Naples descend son prix, parce que pour l'instant, Naples en veut 130 millions d'euros. Hors de question, hein, de mettre une somme pareille pour Victor Osimhen. Si Naples revoit son offre à la baisse, 110, 190, j'en sais rien. Et bien là, le PSG, bien sûr, pourrait vraiment passer à l'action concernant Victor Osimhen. Donc voilà, concernant Sancho, bon, un coup ça sent prêt, un coup ça sent pas bon. Et c'est vrai que là, depuis 2-3 jours, les gars, Sancho, les rumeurs sont très froides. Hein. C'est vraiment très refroidi, c'est dommage. Après, comme je dis, il reste encore 8 ou 9 jours de mercato, tout peut arriver. Donc Lookman, hein, j'ai dit, hein, Lookman, voilà, l'Atalanta. C'est surtout que l'Atalanta aussi n'est pas vendeur. Ça aussi, c'est un problème. C'est qui rend la situation compliquée parce que c'est quasiment leur meilleur joueur. Mais ouais, eux ne veulent pas le vendre alors que lui, il veut partir. Hein. Déjà, il a demandé lundi pour pas jouer le match. Regardez, hein, il est toujours pas à l'entraînement. Il a séché tous les jours d'entraînement. Et ça se peut, les gars, qui quittent vraiment l'Atalanta, mais qui ne viennent pas au PSG. Voilà, parce que le PSG actuellement a l'impression que c'est un peu en stand-by. Concernant Lookman, ça aussi c'est dommage. Concernant Carlos Soler, donc lui, West Ham pousse pour un prêt avec obligation d'achat de 23 millions d'euros pour Carlos Soler. Lui aussi devrait être vendu, en plus c'est une belle somme, hein, je trouve, 23 millions d'euros.
Je me souviens même plus combien il avait été acheté. Je ne sais plus s'il avait été acheté ou est arrivé libre. Bref, bon, il va récupérer 23 millions d'euros pour le club. Je trouve que tout le monde va être content du départ de Carlos Soler. Moscardo, donc lui, il est parti à Reims. C'est une petite photo du joueur, enfin ex-joueur du PSG. Il est parti en prêt. Hein. Voilà, c'est un prêt sans option d'achat. Donc il reviendra bien sûr au PSG, ça c'est sûr. Donc une photo de lui avec le maillot de Reims. On lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Concernant Rabiot, il y avait des rumeurs par rapport à un retour de Rabiot que le PSG le voulait. Non, aucune discussion n'a eu lieu entre Adrien Rabiot et le PSG. Le club n'a jamais envisagé un retour de son ancien joueur, qui est actuellement libre. Il s'entraîne avec un préparateur physique dans le sud de la France. Mais voilà, le PSG ne veut pas faire revenir Adrien Rabiot. Concernant Mukele, n'acceptera de partir que pour un challenge à la hauteur de ses ambitions et à ses conditions. Voilà, donc déjà lui, il veut pas aller dans n'importe quel club. Bon, c'est quitte Paris, il veut pas aller dans un club de seconde zone. Il veut vraiment dans une équipe qui joue l'Europe, peut-être la Ligue des Champions, et aussi à ses conditions. Il veut un salaire si le club est OK. Sinon, il restera à Paris. Bon, après, il aura encore un très faible temps de jeu, bien sûr, vu qu'il y a Hakimi qui joue à sa position. Concernant Fabien Ruiz, le point, donc c'est que Lucho a mis son veto. En gros, mis son veto, c'est dire que Lucho dit non par rapport à un départ de Fabien Ruiz. Il souhaite absolument le conserver, Fabien Ruiz. Donc voilà, c'est quasiment sûr qu'il restera du côté du club. Concernant Skriniar aussi, qu'on a pas mal parlé quand même sur ce mercato, et il y a à peu près 2 semaines, donc le PSG a tout tenté pour le vendre. Mais il devrait rester au PSG. Pourquoi? Aucune offre concrète n'a été reçue et le joueur a exprimé son désir de continuer. Surtout Paris qui voulait le vendre. Mais lui, le joueur, il voulait rester. Il a signé 5 ans. Donc là, il reste encore 4 ans de contrat. Et c'est vrai que le PSG voilà, est quand même très déçu du rendement qu'il a pu montrer. Surtout qu'il reste encore 4 ans de contrat. On a l'impression qu'il va nous faire une Kurzawa. Il va rester jusqu'à la fin de son contrat. Peut-être jamais jouer. Bref, donc il devrait rester au Paris Saint-Germain parce qu'il y a pas de belle offre qui est arrivée pour Milan Skriniar. Le PSG aussi concernant Ismaël Garbi, un jeune joueur, donc a refusé une offre de prêt avec obligation d'achat de 15 millions d'euros pour Garbi. Paris demande 10 millions d'euros en transfert sec pour son joueur. Strasbourg et Braga sont les 2 projets les plus concrets pour Ismaël Garbi qui avait été prêté, je crois, dans le championnat suisse saison dernière. Donc là, il est revenu à Paris, mais il ne va pas être conservé. On peut voir que lui aussi devrait partir. Et on finit aujourd'hui, rien à voir avec le mercato, juste une petite info concernant les filles, parce qu'aujourd'hui, jour de match amical, on leur souhaite bonne chance. Elles jouent tout à l'heure à 16 h contre l'équipe du Havre, voilà, pour préparer bien sûr la nouvelle saison des Arkema qui va commencer là d'ici quelques jours. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, vendredi, demain. Jour de match, hein, bien sûr, demain. On va faire tout l'avant-match avec les compos probables et bien évidemment la conférence de presse de Luis Enrique. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.